moi, je reste non aligné. Je suis pour le non-alignement de la France, mais je ne suis pas pour sa neutralité. À l'inverse, je crois qu'on pourrait proposer que l'Ukraine soit neutre, de manière à ce que les deux géants, en quelque sorte, ne perdent pas la face, ni les Russes, ni les Américains. Mais pour ça, il faut pouvoir discuter. Pour pouvoir discuter, il faut être respecté. Il faut donc d'abord que les Russes sortent d'Ukraine. Et le plus tôt sera le mieux, qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un arrêt de la guerre. Et puis on a un outil pour discuter. Il existe, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il a été créé à la fin des années 70, pendant qu'on était dans la période de la guerre froide, des accords d'Helsinki. Donc on a un outil pour ça. Allons-y, utilisons-le. Pendant les 2 premiers mandats de Poutine, il était assez ouvert par rapport à l'Occident, demandeur même. Medvedev encore plus. Et des gens aussi qui ont combattu l'URSS toute leur vie, comme Kissinger, Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, encore plus célèbre après par ses écrits, après en fait, donc les 2 grands pontes de la géopolitique américaine. Tous les 2, ils ont dit à plusieurs reprises que c'était complètement absurde de parler sans arrêt de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Même Brzezinski, polonais d'origine, et ils ont défendu tous les 2 pendant des années sans que personne les écoute, parce qu'ils n'étaient plus au pouvoir depuis très longtemps, l'idée d'une neutralité, qui n'est pas un abandon, une neutralité à la finlandaise, avec des doubles garanties.